C'était tellement absurde que j'ai encore du mal à m'en remettre. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle critique ciné et aujourd'hui on va parler du film Trap de M. Night Shyamalan. Alors comme ils aiment l'appeler, hein, la nouvelle expérience M. Night Shyamalan. Alors une expérience qui pour moi a un peu mal tourné, hein, vraisemblablement. De mon côté, j'ai pas vraiment adhéré au projet et j'ai pu voir le film. Alors je sais pas si on peut appeler ça une chance d'avoir vu le film en avant-première ce vendredi 2 août à 20h30. Officiellement le film sort le 7 août. La première chose qui frappe un petit peu, c'est que le film n'a pas été présenté à la presse en amont, en avance, et généralement c'est pas très bon signe quand le film n'est pas présenté. Ça veut dire qu'il y a soit effectivement des gros spoilers qu'on veut cacher, soit que le film est pas super et que du coup on n'a pas envie que la presse détruise le film avant sa sortie pour éviter que les salles de ciné soient désertées pour la sortie du film. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais vous le dire tout de suite. Déjà, il faut savoir, pour vous mettre dans le contexte, que j'aime beaucoup le cinéma de Shyamalan. Pas tous ses films, bien évidemment, mais on va revenir sur quelques films très rapidement, hein, sans dévoiler l'intrigue des films, on s'en fout, c'est juste pour vous dire... le Sixième Sens, bien sûr, Sixième Sens qui est juste mortel. Incassable, Split, Glass, Signe, que j'ai beaucoup aimé, et le dernier, Knock at the Cabin. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Le film Old, le film Le Village et compagnie, très peu pour moi, j'ai pas vraiment adhéré au projet. Et voilà, le dernier vraiment qui m'a plu, entre guillemets, c'est ce film Knock at the Cabin, qui pour moi en tout cas est largement au-dessus du film Trap, mais largement quoi. Alors, ça va parler de quoi ce film Trap? Comme son nom l'indique, un piège qui va être tendu à un homme. Alors, on a tous vu le trailer, hein, voilà, je vais essayer de rien vous spoiler, c'est très compliqué de pas vous spoiler le film, parce que, voilà, le moindre truc que je pourrais vous dire sur l'intrigue, ça va vous mettre la puce à l'oreille, et ça va vous gâcher l'expérience, entre guillemets, donc je vais faire attention à ce que je dis, donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler, mais on l'a vu, hein, le film est campé par Josh Hartnett, hein, qu'on n'avait pas revu depuis un moment, je trouve, au cinéma, qui va jouer le rôle d'un père de famille, qui va aller avec Riley, sa fille, dans un concert de midinettes, hein, d'adolescentes qui hurlent devant leur star préférée à la Taylor Swift, quoi, en fait, entre guillemets. Et un concert va se mettre en place, lui va rentrer donc dans ce concert avec sa fille, hein, pour lui faire plaisir, et il va commencer à voir autour de lui qu'il y a des policiers qui commencent à condamner toutes les sorties, qu'il y a énormément de policiers qui vont se pointer, que ce soit du SWAT, les policiers du coin, etc., qui vont vraiment encercler l'aréna où se trouve justement la salle de concert et compagnie, et va commencer à se poser des questions sur le pourquoi du comment. Bon, dans cette arène, dans ce concert, il y a un tueur en série, le Boucher, qui sévit depuis pas mal de temps dans la région, et qui n'arrive pas à coincer, et les policiers ont une source qui leur aurait dit que ce fameux Boucher, ce fameux tueur en série, serait présent dans la salle de concert, pardon, pendant voilà, le concert de cette chanteuse. Le speech, c'est ça. D'ailleurs, sur l'affiche, on voit 30 000 spectateurs, 300 policiers, un tueur en série, arrivera-t-il à s'échapper? Voilà, donc en gros, c'est ça, c'est est-ce que le tueur en série va réussir à s'échapper? Est-ce que c'est effectivement Josh Hartnett, le tueur? Est-ce que oui, est-ce que non? Je vous le dirai pas dans cette vidéo, vous verrez. Mais toujours est-il que ce tueur va être présent, voilà, et va tout faire pour s'échapper en fait de ce concert. Tout le film va s'articuler autour de ça. Il va vraiment être coupé en deux parties, le film. Quasiment pile à 1 heure, le film dure 2 heures. Quasiment pile à 1 heure de film, ça prend une autre direction. Voilà. Et on connaît le cinéma de Night Shyamalan, il y a toujours des twists, il y a toujours des trucs, on part sur une piste, et on s'attend pas du tout à ce qui va se passer par la suite, on se dit « Waouh, j'avais pas vu venir le truc ». Là, on n'est pas vraiment sur ça. Je trouve qu'il a pris la même ligne directrice tout le long du film, et quasiment tous les trucs qui se sont passés à l'écran, je les ai devinés, quoi. Je suis pas, encore une fois, un expert en cinéma, je suis un cinéphile, j'adore le cinéma, j'ai vu beaucoup de films, j'ai vu beaucoup de réalisateurs, beaucoup de trucs, donc au bout d'un moment, on a certaines facilités, quand même,
quand voilà, on voit des milliers de films dans sa vie, on a des facilités pour voir un peu justement toutes les facilités scénaristiques. Mais là, c'est juste absurde et ça en devient ridicule. C'est-à-dire que tout le long du film, notamment dans la première partie, dans la première heure là, pendant le concert et tout ça, il y a des personnages qui sont tous plus idiots les uns que les autres, qui vont plus ou moins renseigner le tueur sur plein de trucs, alors que vraiment tout est fait pour le coincer. Et il y a des gens qui vont donner des indices, des trucs complètement idiots, enfin ça en devient débile à l'écran, on se dit mais c'est pas possible, il va pas lui dire ça quand même, enfin faut être complètement con. Et au final, toutes les facilités scénaristiques comme ça qui sont montrées à l'écran, on se dit mais c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi, c'est absurde, totalement absurde ce qui se passe. Le tueur a une facilité pour se déplacer dans le concert, pour comprendre ce qui va se passer, pour avoir toujours des coups d'avance sur la police, mais avec des trucs complètement idiots où on se dit à l'écran, mais non, mais là, c'est bon, quoi. C'est pas possible, là, au bout d'un moment, ils vont s'en rendre compte. Et non, ils s'en rendent jamais compte. Tous les protagonistes du film autour de lui, autour du tueur en question, ils sont complètement bêtes. Tous, en fait. Ils sont tous plus bêtes les uns que les autres, quoi. Avec une espèce de profiler américain, là, du FBI, qui est joué par une femme, qui a quasiment 80 ans. Mais à quel moment un flic américain, que ce soit femme ou homme ou peu importe, du FBI, travaille encore à quasiment 80 ans, quoi. Donc je veux bien qu'on fasse appel à des profilers, des trucs, mais là, c'est n'importe quoi. Bon, admettons qu'ils aient engagé une profiler experte, qui a 80 ans, qui est là pour coincer le tueur, etc. Mais tous les flicards autour, c'est-à-dire qu'ils sont 300 policiers, sont tous plus bêtes les uns que les autres. Le tueur arrive à passer dans les mailles du filet hyper facilement. Il y a vraiment des facilités scénaristiques qui sont gros comme une maison, mais c'est mal écrit, quoi. Vraiment, l'écriture, le scénario, c'est mal fait. J'avais l'impression des fois, de me retrouver devant une série B, quoi. Devant un film qu'on regarde le soir comme ça sur W9, où c'est vraiment le téléfilm du soir, où le scénario tient sur un post-it, et où cette trame scénaristique, elle est tellement absurde, qu'on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Et ben là c'est ça, quoi. Même au niveau de la réalisation, il y a quelques effets de lumière qui sont bien faits, le côté bleu, le côté rouge, les gros plans sur les visages, les petits moments de tension comme ça qui apparaissent de temps en temps. Parce que il y a un gros point négatif du film, c'est que le film est vraiment comique. On est sur un truc comique. Même les gens dans la salle était remplie, tout le monde rigolait. Il y a au moins une 10 voire 12, 13 scènes où en fait c'est pour faire rire les gens, quoi. C'est les blagues, il y a carrément des blagues qui sont sorties à l'écran, alors qu'on est censé être sur un tueur en série inarrêtable et compagnie. Donc moi, je m'attendais à voir un truc un peu comme Split, en fait, où Split, on va plutôt voir du côté de la personne qui s'est fait enlever, plus que du côté du tueur ou de celui qui a enlevé les filles, hein, dans Split. Là, on va être du côté du tueur, pour le coup, dans la tête du tueur, plus que dans ses victimes. Mais du coup, ça fonctionne pas parce que il a amené de la comédie, mais vraiment, vraiment des passages comiques dans le film, où vous vous dites, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi? Pourquoi on veut nous mettre une espèce de chasse à l'homme, une espèce de film qui, sur le papier, hein, c'était quand même intéressant, parce que on avait ce côté tueur en série qui veut se sauver, comment il va faire, voilà, même la bande-annonce, je vous l'avais dit, j'ai fait le réaction au trailer, je me dis, ouais, ça peut être intéressant, il y aura sûrement un twist, est-ce que Josh Hartnett c'est vraiment le tueur, est-ce qu'il y en a un autre, est-ce qu'il a un complice, un peu comme dans les films Scream, etc. Est-ce que, voilà, ça, il y a quelque chose que Shyamalan nous a caché, et puis en fait, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose, je vous dirais presque quasiment dans le trailer, vous avez compris le film, quoi. Alors, c'est dommage, parce qu'il y avait quelque chose vraiment à faire d'intéressant autour de ça,
Et puis, bah, pour moi, c'est complètement raté, quoi. Il y a trop de comiques, il y a trop de trucs absurdes, les personnages sont plus idiots les uns que les autres, ils donnent des renseignements au tueur, mais avec une facilité déconcertante, il arrive à avoir plein d'informations, c'est n'importe quoi. Personne parlerait à ce mec-là, enfin, vous vous dites, mais ils sont censés attraper un mec, il y a des flics partout, et même les flics vont donner des infos au tueur, quoi. Mais on se dit, mais ils sont teubés ou quoi? Ils sont là pour arrêter le tueur, contrôler tout le monde, faire quelque chose, enfin, je sais pas. Ça marche pas. Franchement, ça marche pas. La deuxième partie du film, ça part complètement différent de la première partie, c'est compliqué. J'ai pas envie de vous spoiler, donc je fais attention aux mots qui sortent de ma bouche. Mais la deuxième partie, elle est complètement différente de la première, avec, encore une fois, des facilités scénaristiques, mais complètement loufoques. Et puis, on est presque dans un film un peu d'horreur à la... Je sais pas comment vous dire... un film d'horreur à la Halloween, où Michael Myers arrive toujours à s'en sortir, on sait pas comment il fait, mais il s'en sort toujours. Donc voilà, c'est un peu l'idée avec ce tueur en série. On se dit, mais comment là il a pu s'en sortir, c'est n'importe quoi. Comment là il a pu passer dans les mailles du filet, là tout le monde l'aurait vu, c'est complètement idiot, mais ça peut pas fonctionner, ça marche pas. Et c'est exactement comme ça, comme le tueur en série qui se prend des dizaines de balles dans le bide, qui tombe par terre 50 fois, qui se relève, il se retourne 5 minutes après, il a disparu. C'est un peu ça, quoi, l'idée. On a l'impression d'être sur un vieux film d'horreur des années 90 qui, voilà, fonctionne pas, quoi. Et donc, bah là, je sais pas ce qu'il a fait Shyamalan, franchement. Josh Hartnett joue plutôt bien la comédie. Ça va, il joue bien son rôle. Un peu trop comique. Les personnages autour, la petite fille, Riley, joue bien la petite midinette comme ça, complètement fan de sa chanteuse, ça fonctionne plutôt bien. La flicarde, la profiler, là, c'est un peu pété, c'est un peu comme la vieille dans les cartes du mal. Alors, je sais pas si vous avez vu ma critique aussi, où ils vont voir une vieille et la dame, elle va tout de suite comprendre tout ce qui se passe en 2 mots, elle va vous simplifier le film et vous donner toutes les clés du film. En 5 minutes, elle connaît rien du tout des personnages, de l'histoire, mais ils vont voir une dame donc dans le film, et hop, tous déverrouillent. Ben, on est un peu sur le même style ici, un peu sur le style, voilà, les cartes du mal, quoi. Et donc, c'est un espèce de mélange bizarre entre comédie, thriller, vraiment du comique parfois absurde. Alors, je sais pas vraiment, c'est peut-être moi qui suis complètement con et qui n'ai pas compris vers où Shyamalan voulait nous amener. Est-ce qu'il y a un sous-message, un truc un peu caché dans son film? Écoutez, vous me direz en commentaire s'il y a un sous-message ou si vraiment on est sur un truc complètement absurde, quoi. Parce que vraiment, j'ai pas du tout adhéré. J'ai pas trouvé le twist final si original que ça. J'ai pas trouvé le film en lui-même si original. La musique, bon, bah, on est sur la musique hip-hop, R&B, machin. Si vous aimez ça, bah, ça va vous combler parce que tout le long, on est un peu rythmé par la musique du concert, etc. On est un peu dans un huis clos. Voilà, hein, huis clos qui est quand même assez grand, parce qu'on est sur une salle de concert entière, donc il y a plein de petits passages à droite, à gauche, où il peut essayer de s'échapper. Mais pour moi, voilà, ça a pas pris du tout, ça a pas fonctionné. Je trouve que la réal, elle est vraiment limite. Je trouve que le film est vraiment absurde. Je trouve que les acteurs, les seconds rôles, sont vraiment tous plus idiots que les uns que les autres, dans leur rôle, hein, pas les acteurs eux-mêmes, mais le rôle qu'ils jouent, c'est des gens complètement absurdes, complètement idiots, en fait. Et ça rend le film idiot, en fait. Ça rend le film complètement absurde. Donc voilà, j'ai pas du tout adhéré, comme vous l'avez remarqué, hein, voilà. Donc revenez en commentaire une fois que vous aurez vu le film, si vous allez au cinéma, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.